Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, JT Actu Olympique de Marseille. Voilà, on a beaucoup d'actualités à voir ensemble, je vais essayer d'être rapide. En ce moment, je suis actif les gars, il y a beaucoup d'actu, beaucoup de rumeurs mercato. On a une officialisation aujourd'hui, donc voilà. On démarre tout de suite ce JT, installez-vous tranquillement les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, c'est gratuit. Ça donne de la force et ça fait énormément plaisir. Et je vous remercie d'avance. Allez les gars, on enchaîne. On a des nouvelles de Geoffrey Kondogbia. Donc là, on nous dit qu'apparemment, il sera préservé contre Rennes en Coupe de France et il sera dispo contre Monaco. Ça, je comprends pas trop. Ça veut dire quoi, il sera préservé contre Rennes? Ça veut dire qu'en gros, le match de Coupe de France contre Rennes, on s'en fout? On le prend pas au sérieux? Tu vois, j'ai pas aimé ce mot préservé. Il sera préservé face à Rennes. Rennes, c'est la Coupe de France, on doit aller au bout, on a besoin de nos meilleurs joueurs. Voilà, donc bien, ça fait beaucoup les blessures quand même, hein, frérot. Ça fait vraiment beaucoup les blessures, hein. Donc bon, allez, remets-toi bien parce qu'on a besoin de toi, hein. On arrête les blessures. Hein, ok, Geoffrey. Voilà. Ensuite, j'ai fait le bilan Pablo Longoria sur le mercato. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait? Je vous ai dit que Longoria a gaspillé à peu près plus de 260 millions d'euros et qu'on avait vendu à peu près pour 108 millions. Regardez les chiffres officiels. J'étais vraiment pas loin, les gars. J'étais à ça. Mais tu vois, on était dans les clous, hein, quand même. Donc, on peut voir que depuis qu'il y a Pablo Longoria sur le mercato de l'OM, donc en termes d'achat et de vente, c'est 251 millions d'euros d'achat pour 95 millions de ventes. Tu vois, j'étais pas loin. Tu vois, j'ai pas compté les petits jeunes et tout. Mais c'est pour vous dire qu'on avait bien travaillé dans cette vidéo, dans ce bilan. Donc là, je crois que c'est un article de l'équipe. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup pour pas grand chose au final, quoi. Voilà. Bon, bref. Hier, il y avait l'émission d'un Football Club de Marseille, que je dédicace aussi. En plein live, en pleine émission, ils ont parlé de Longoria, comme quoi il pourrait quitter l'OM à la fin de ce mercato, ou alors à la fin de saison. Ils ont annoncé ça comme ça, tu vois. Donc c'est que eux aussi, ils doivent peut-être entendre des choses. Tu as vu Longoria maintenant, il est un peu tout seul. Macourt, je t'ai dit, il est plus là. Iriondo, il est plus là. Iriondo, là, il est plus là. Ribalta, il est parti. Mathieu Louis-Jean, il est parti. Là, il y a qui? Benassia, Gattuso. Il y a que ça qui sont en train de gérer le club. Je sais pas, tu vois. On peut voir qu'en tout cas, tous les secteurs et l'entourage de Longoria sont quasiment plus là, tu vois. Donc bon, on verra bien. C'est en tout cas Football Club de Marseille qui ont annoncé ça dans leur émission, tu vois. Est-ce que c'est la fin de Longoria? Je sais pas. On verra bien. Est-ce que c'est la fin de Macourt aussi? On verra bien aussi. Je vous mets aussi le top 5 des joueurs les plus où on a gagné le plus d'argent en termes de vente. Donc on peut voir que Lodji est quand même la 5e meilleure vente de l'histoire de l'OM avec 23 millions d'euros et quelques là. Donc bon, il a quand même rapporté des sous, le petit Lodji. Je vais rester 5 ans à Marseille, moi, t'inquiète, je vais finir ma carrière ici. Bref, voilà. Donc premier c'est Michi, 40 millions. Deuxième Drogba, il est là, Didier. Merci pour tout, Didier. Troisième, le petit Francky Ribéry, 30 millions au Bayern. Quatrième Zambo, 25 millions. Et cinquième Lodji. Voilà les 5 joueurs les plus chers de l'histoire de l'OM. Ensuite, le mercato, donc Ulysse Garcia est officiellement olympien. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est bouclé, c'est acté. Voilà, donc un transfert de 3 millions d'euros, un contrat de 4 ans, donc jusqu'en 2028. Il a passé sa visite médicale, tout va bien. Voilà, il y a la photo avec Don Pablo. Voilà, numéro 6 pour le petit Garcia. Écoute, ça sera la doublure, à ce qu'on entend. Soglo, donc, ne joue pas. Donc, Ulysse Garcia sera la doublure du futur arrière-gauche qu'on va recruter. Voilà, donc écoute, je le connais pas bien. En tout cas, en Suisse, on dit beaucoup de bien de lui. Nous, en France, c'est vrai qu'on le connaît pas. Donc écoute, moi, je vais pas juger, je le connais pas. On verra bien ce que ça va donner. Si c'est un coup à la Murillo, c'est un bon coup. On verra bien. Voilà, en tout cas, bienvenue à toi. Aujourd'hui, il va porter nos couleurs. Pendant combien de temps, les amis? Va-t-il rester 4 mois, 6 mois, 1 an? Telle est la surprise. Parce qu'il a signé 4 ans. L'OM, tu le sais, hein.
À l'OM, tu peux rester 6 mois, 8 mois, partir. Hein, donc, on verra bien. En tout cas, bienvenue à toi, Ulysse Garcia. Et j'espère que tu vas faire honneur à ce maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, on peut voir que l'OM travaille sur un gros dossier au poste d'arrière gauche. Et ça nous confirme bien que Ulysse Garcia partirait donc en doublure. Mais attention, c'est une doublure, si tu es performant, tu seras sur le terrain aussi. Voilà, donc on verra bien l'arrière gauche. Concernant Josh Doig, l'affaire a capoté. L'arrière gauche de Hellas Vérone, ça a capoté, c'est cuit. Il viendra pas alors qu'il devait signer à l'OM. Il devait venir, c'était fait, c'était acté, c'était bouclé. Sauf que Hellas Vérone, au dernier moment, ils ont dit, mon petit, reviens là, laisse tomber l'OM. Voilà, tu vois. Et moi, j'ai entendu hier, des petites choses, comme quoi, en fait, Hellas Vérone l'aurait en travers par rapport au départ de Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, c'est pour ça que Hellas Vérone, peut-être, nous rendrait fous sur certains dossiers avec eux. C'est ce que j'ai entendu hier. Voilà. Ça peut être une raison valable. Voilà. Parce que je te rappelle quand même qu'avec Hellas Vérone, c'est Lazovic, c'est Ilic, et là, c'est Doig. Ça fait déjà 3 fois qu'il nous carotte, Hellas Vérone. 3 fois. Et comme par hasard, depuis le coup de Tudor qu'il a signé à l'OM, il y a quelque chose de louche là-dedans. Peut-être qu'on saura les véritables raisons pourquoi Hellas Vérone se comporte comme ça avec nous. Mais moi, j'ai entendu que c'est par rapport, quand l'OM, ils ont recruté Tudor, Hellas Vérone, ça leur a pas plu. Leur manière de faire, ou je n'en sais rien. Je vais pas m'avancer, je vous dis ce que j'ai entendu. Voilà, donc on verra bien. L'OM travaille toujours sur Adrien Truffert, l'arrière gauche de Rennes, selon RMC. Donc ça fait un moment qu'on parle de lui. Est-ce que ça va se faire ou pas? Pareil, Adrien Truffert, c'est un beau joueur et tout. Mais pour moi, ça vaut pas 20 ou 25 millions. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. C'est un bon joueur de Ligue 1, il n'y a pas de problème. Mais aller mettre 20 ou 25 millions d'euros sur Truffert, moi je trouve personnellement que ça fait un peu cher. Voilà, donc on verra bien ce que va faire l'Olympique de Marseille. Pape Gueye, toujours pas de prolongation. L'affaire Pape Gueye, ça commence aussi à me taper sur le système. Pape Gueye, je te l'ai déjà dit, frérot. Si tu veux pas prolonger, tu pars cet hiver. C'est clair, net, précis. Régler l'affaire, tu vois. Parce qu'il voulait apparemment le même salaire que Rongier. Donc tu peux comprendre que tu n'as pas fait encore vraiment tes preuves à l'Olympique de Marseille. Tu peux pas avoir le même salaire que Rongier. Je trouve que c'est non. L'OM, ils ont refusé. Je trouve que c'est quand même logique, tu vois. Pourtant, tu es un bon joueur et je souhaite que tu prolonges et que tu fasses ta vraie aventure avec l'OM. Mais voilà, si tu veux pas prolonger, l'OM, ils t'ont fait 2 propositions de contrat. Si tu n'acceptes pas, merci, frérot. Bonne continuation à toi. Va en Première Ligue. Va avec Villarreal, avec ton collègue Marcelino, le meilleur entraîneur du monde. Et qu'on arrête de nous rendre fous avec l'affaire Pape Gueye, là. Voilà, c'est en train de me taper sur le système. Donc voilà. S'il prolonge pas, moi je le dis, si tu prolonges pas, frérot, il va falloir que tu partes cet hiver. Hors de question de faire des cadeaux et que tu partes libre. Il y en a marre de faire des cadeaux. À l'OM, on en a marre de faire des cadeaux. Enfin, moi j'en ai marre que l'OM ils font des cadeaux, tu vois, j'en ai marre. Voilà. Bref, bon, qu'est-ce qu'ils s'en foutent en même temps que j'en ai marre, tu vois. Non, mais c'est vrai, partir gratuit, il faut arrêter, quoi. C'est bon, stop, ça y est, il n'y a pas marqué la forfouille. Il n'y a pas marqué la forfouille. Tu te rappelles cette pub, la forfouille? Voilà, c'est pas la forfouille, l'OM. C'est bon, ça va 5 minutes. Hein, les gars? Voilà, on verra bien. Régis Mouguet, pisté par des clubs de Ligue 2. Donc, l'OM, peut-être, pourrait prêter Mouguet en Ligue 2. Je trouve que ça peut être un bon coup pour lui aussi. Comme ça, il joue, il prend de l'expérience. Donc écoute, il a toujours pas, je crois qu'il a toujours pas les papiers là par rapport à la CAN, comme quoi il n'a pas participé, qu'il a refusé la sélection et des problèmes par rapport à ça, etc. C'est pour ça que l'OM peut pas l'aligner encore tant qu'ils n'ont pas l'accord de la fédération du Cameroun, etc. Que l'OM apparemment il négocie avec Samuel Eto'o. Bref, bon, je sais pas. Mouguet, il y a une histoire, voilà, ça rend fou un petit peu. Donc peut-être que l'OM pourrait le prêter en Ligue 2 et je trouve que ça peut être un bon plan pour lui. Ensuite, on a vu cette rumeur, l'OM pisterait Giovanni Reina, 21 ans, américain, joueur du Borussia Dortmund, un joueur offensif, capable de jouer à plusieurs postes. Il y a la Real Sociedad aussi, il me semble, qui sont dessus. Donc on verra pour Giovanni Reina, c'est un bon petit joueur. Est-ce que ça a le niveau pour l'Olympique de Marseille?
c'est une quote à tenter quand même, je pense. Je sais pas si cette rumeur est vraie. On verra bien. Et on peut voir aussi maintenant, encore une fois, on en avait parlé, mais là, ça vient de ressortir. L'OM aurait formulé une offre de prêt avec option d'achat à West Ham pour Saïd Benrahma. Voilà. Donc apparemment, West Ham, ils auraient refusé. Ils veulent un transfert direct. Et l'OM pourrait revenir à la charge. Donc voilà, on verra bien Saïd Benrahma passer par la Ligue 1, il a 28 ans, c'est un Algérien. Joueur très très technique par contre, techniquement c'est très très bon. Est-ce que l'OM est capable de le relancer? On verra bien. Est-ce que l'OM va faire cette deuxième offre pour convaincre West Ham? On verra bien les gars. Voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes ces dernières actualités. Si demain il y a de l'actu, je serai là pour vous faire encore de l'actualité. Parce que voilà, j'adore le mercato, j'adore commenter les rumeurs, etc. Donc bien entendu, comme d'habitude les gars, c'est à vous de commenter, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de problème. C'est à vous de commenter, de me dire votre avis. Et voilà, souhaitez la bienvenue à Ulysse Garcia. Hein. Voilà, nous on le connaît pas, moi je vais pas te juger, je te connais pas, tu vois. Donc à toi de montrer sur le terrain et voilà, j'espère que tu vas nous rendre de bons services. Voilà les gars, avant d'arrêter vite fait, je fais une pub de remerciement et pour mon partenariat, hein, maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, des années 90, etc. Vous avez des maillots nationaux, vous avez des survêtements, vous avez des polos, vous avez un petit peu de tout. Donc voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité est là, il n'y a pas de souci. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours. Voilà. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Tout est indiqué dans le lien de cette vidéo. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Bienvenue à toi Ulysse Garcia. Je sais que beaucoup de supporters se demandent qui tu es. Tu vois, ben montre-leur tu es qui. Montre-leur sur le terrain que tu es un vaillant et que tu vas nous apporter. Voilà. Moi, en tout cas, je le soutiens, je le connais pas, donc je vais le soutenir, ce qui est normal, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien la famille OM. Et allez l'OM, les gars, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Faites attention à vous et portez-vous bien. Et allez l'OM, quoi qu'il arrive.